Vous dites que les pensées existent dans la conscience, un peu comme les planètes existent dans l'espace. Vous utilisez aussi une autre merveilleuse métaphore quand vous parlez des pensées comme s'il s'agissait de simples images sur un écran de télévision. Parlons de ces pensées, mais parlons aussi de ce qu'il convient de faire pour que nous nous détachions de nos croyances et de nos pensées. Si l'on prend les choses avec une certaine décontraction, si l'on est ouvert et naturellement détendu, si l'on est tout simplement ouvert à l'expérience, si nous faisons en sorte de nous intéresser ne serait-ce que l'espace d'un instant à ce que nous sommes en train d'expérimenter en ce moment même, en dirigeant notre attention vers ce qui se passe devant nous ici même, nous arrivons à nous examiner de façon ouverte et décontractée. Il ne s'agit pas de s'examiner dans le sens de s'analyser. C'est un examen qui nous vient de façon naturelle. Il y a comme une sorte de clarté qui se présente à nous. Et dans cette clarté, dans cet état d'ouverture détendu et naturel, nous devenons conscients des pensées qui apparaissent dans notre esprit puis disparaissent. Et c'est déjà un grand changement par rapport à l'état dans lequel vit la majorité des gens. Dans cet état d'esprit, nous voyons alors comment la pensée est elle-même n'est rien d'autre qu'une apparition dans notre conscience. D'habitude, notre perception se fait par le biais de la pensée, y compris quand on pense à la pensée en tant que simple apparition. Mais maintenant, en adoptant une attitude ouverte et détendue, nous devenons conscients de la pensée elle-même comme une apparition. Nous ne pensons à rien de particulier, les pensées sont pleinement acceptées. Mais en même temps, nous voyons comment la pensée est en fait elle-même une simple apparition. Donc, plutôt que de percevoir par le biais de la pensée, nous devenons capables de voir comment la pensée elle-même n'est rien d'autre qu'une apparition dans la conscience. Et c'est déjà un changement radical, libérateur. Is not the person who's sitting here having this conversation now. Lots of things have changed, and for that to happen, there had to have been a changeless. Vous parliez des changements que vous avez connus, et vous disiez que Bentino, quand il avait 8 ans, est différent de celui qui est assis ici en train de dialoguer avec moi, et que beaucoup de changements ont eu lieu depuis. Pour revenir à ce sujet justement, nous savons qu'une pensée se présente à notre esprit, reste un instant puis disparaît. C'est quelque chose que nous savons tous. Pourtant, ce qui ne change pas, c'est ceux-là qui étaient conscients de ces pensées avant leur apparition dans notre esprit, pendant leur présence et après leur disparition. Et donc, moi, quand j'examine ce qu'est la pensée, lorsque je fais l'exercice et je ferme les yeux et je pense, ce que j'entends en vérité, ce sont des sons dans ma tête. Je parle à moi-même dans ma tête, et ces sons n'ont pas une intelligence à eux. Ces sons n'ont aucune substance, ce ne sont que des sons. Donc, si ce n'est pas dans le son, si ce n'est pas dans le mot lui-même, d'où vient cette intelligence, si ce n'est de cela même qui reconnaît ces sons et ces mots? Les pensées en elles-mêmes ne sont pas conscientes. C'est notre capacité d'être conscient qui permet à la pensée de revêtir un sens. Mais en elle-même, l'apparition d'une pensée n'a pas une intelligence qui lui est inhérente, n'est-ce pas? Elle n'a pas une conscience qui lui est inhérente. La conscience et l'intelligence sont synonymes pour moi, ils sont inséparables. Je comprends ce que vous dites. Je sais que certains peuvent être déroutés, d'autres ne voient pas les choses sous cet angle, mais en tout cas, cette intelligence ou cette capacité à savoir, si vous voulez, c'est si difficile de trouver le beau mot. Cette vie ou vitalité ou étantité ne se trouve pas dans le mot, n'est-ce pas? Et si elle ne se trouve pas dans le mot, où se trouve-t-elle? Vous êtes bien d'accord? La conscience n'est nulle part, car quand vous posez la question de savoir où est la conscience, votre esprit pense alors à un lieu et se met à utiliser des points de référence. Est-elle ici ou est-elle là-bas? Est-elle à l'intérieur? Est-elle unidimensionnelle, multidimensionnelle?
Mais si l'on exclut tout point de référence, si l'on exclut toute pensée sur la localisation de la conscience, elle est alors tout simplement ici. Et elle n'est pas ici en opposition à là-bas. Car lorsqu'on n'introduit pas un point de référence, lorsqu'on n'introduit pas une pensée pour l'interpréter, la question ne se pose alors même pas de savoir si la conscience est ici en opposition à là-bas. Quand vous parlez d'ici ou de là-bas, l'espace qui sépare les deux, c'est déjà une pensée. Où se trouve la conscience alors? C'est le juste être, vous saisissez le juste être, vous ne pouvez pas en dire quoi que ce soit. On ne peut même pas en parler en termes de il ou elle, mais en même temps ce n'est pas quelque chose qu'on peut nier. Ce que nous faisons là, c'est de trop, car en fait, notre but à nous, ce n'est pas de trouver la nature ultime de la réalité, car il n'y a rien à trouver. Tout le jeu consiste à trouver ce qui marche et non pas de trouver la vérité. Il est certain que, relativement parlant, il y a des vérités que nous pouvons découvrir. Par exemple, que la pensée elle-même ne fait que venir puis repartir. Mais ce ne sont que des vérités relatives, même si elles nous sont bénéfiques, étant donné qu'elles nous libèrent de cette façon de penser et de ressentir qui est limitée par le temps et s'identifie au temps. C'est une libération qui se fait graduellement sous forme d'épiphanie ou de réalisation. Mais il ne faut pas essayer d'arriver à une conclusion sur ce qu'est la conscience, car ce faisant, vous avez besoin d'un point de référence. Et vous vous dites alors, ah, c'est comme ça que ça marche, ou ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il y a alors dualité, il y a conflit, guerre. Et on pense alors en termes de cette religion-ci contre cette religion-là, cette croyance-ci contre cette croyance-là. Et ça empêche de ressentir la non-dualité et de découvrir qui nous sommes. Tout le monde a une tendance à préférer quelque chose, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais nos préférences doivent être prises avec légèreté et douceur, avec ouverture et flexibilité. Donc, où se trouve la conscience? Ce n'est pas un état d'esprit particulier, elle n'est nulle part, il ne faut pas la chercher quelque part, et c'est là le secret. Ce que nous essayons de trouver, c'est ce qui marche pour la psyché humaine, c'est-à-dire de faire l'expérience de la liberté, d'avoir plus de liberté dans notre vie quotidienne. Nous n'essayons pas d'arriver quelque part, il n'y a rien à trouver qui ne soit déjà là. Ce qu'on a dit au sujet de la pensée peut également s'appliquer aux sentiments. Ce qu'il y a de difficile avec les sentiments, c'est que, contrairement aux pensées dont on peut observer le va-et-vient, les sentiments font partie de notre intimité, de notre sens d'être. Un de mes amis dit que les sentiments ne sont pas autre chose que des sensations physiques imprégnées du sens du moi. Ce sont donc des sensations physiques, et ça c'est intéressant. Une des choses que vous dites d'ailleurs dans vos écrits est qu'il est possible de ne plus avoir peur de la peur elle-même. Car c'est quoi la peur si ce n'est une sensation? Ce n'est qu'une sensation, mais il y a tout un chemin à faire pour considérer la peur comme une sensation et non pas comme ma sensation, n'est-ce pas? Si vous êtes capable d'observer votre propre conscience, et vous pouvez faire ça à n'importe quel moment, puisque en pratique, il n'y a que ce moment qui existe. Si vous pouvez donc observer votre conscience dans le maintenant, vous remarquerez que les sentiments que vous ressentez à un moment donné ne sont que de simples apparitions.
C'est comme s'il s'agissait d'un nuage qui apparaissait dans l'espace, dans cette conscience spacieuse, ou dans cette ouverture qui est consciente de cette sensation. Si vous permettez à la sensation de peur d'être présente sans la décrire, si vous ne faites que la sentir de façon intime, sans créer une histoire à son sujet, juste quelques secondes, être présent, attentif, et la ressentir, cette peur. Vous remarquerez alors que vous êtes conscient non seulement de la sensation de peur, mais que vous pouvez être conscient du champ de conscience dans lequel se trouve cette sensation. C'est un moment de prise de conscience et c'est très subtil, très immédiat. C'est un moment de clarté absolue. Il y a comme de la vivacité, une sorte d'étincelle de prise de conscience. Et sans cette étincelle de prise de conscience, sans ces moments où la conscience est consciente de sa propre présence, il ne vous sert à rien d'avoir un mental silencieux, car le silence est lui-même impermanent. Il ne vous donnera pas la stabilité recherchée. Donc, tout comme il ne s'agit pas de stopper les pensées, mais de voir qu'elles ne sont que des apparitions dans le champ de conscience, de la même manière, vous prenez conscience qu'un sentiment est une sensation, une perception. Souvent, nous pensons que seules les images visuelles sont des perceptions et que les sentiments sont tout autre chose. En réalité, les sentiments ne peuvent nous être connus que sous forme de perception. C'est comme un miroir, il ne peut avoir d'autre reflet que le sien propre. Il s'agit donc de prendre conscience que peu importe ce que je ressens en ce moment même, mon sentiment existe toujours à l'intérieur d'un champ de conscience. Cette conscience qui se reconnaît, qui est déjà consciente d'elle-même et du sentiment que je ressens. C'est un moment de prise de conscience qui se dévoile à vous sous forme d'une lumière en quelque sorte. Il y a comme une vivacité, comme une clarté. Et alors, il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, une tranquillité, un bien-être que vous ne pouvez pas expliquer. Donc, au milieu de la peur, et pour revenir à votre question, surtout que la peur est si inhérente à notre sentiment d'être, particulièrement pour notre corps. Au milieu de la peur, donc, il s'agit de prendre conscience comment un simple point de référence au milieu d'une expérience a peur d'être mis en danger par un autre point de référence, une autre partie de la perception. Mais si à chaque fois que le sentiment de la peur apparaît, vous lui appliquez exactement la même prise de conscience que vous faites avec la pensée, vous introduisez alors, bien qu'introduire ne soit pas le bon terme, car dans introduire, il y a le sens de l'effort. Vous introduisez comme une clarté, un éclat de conscience. Vous prenez conscience du fait que la conscience est là, y compris dans l'expérience de la peur. Alors, la forme même de la peur change, sa perspective change. C'est toujours la même énergie, c'est toujours la même expérience, mais elle est maintenant comprise sous un éclairage complètement différent. Et on n'a plus peur de la sensation de la peur. On permet à la peur d'être, on permet à la contraction d'être. Et on peut se sentir détendu malgré la peur, une fois qu'on a compris que la sensation de peur n'a pas vraiment un sens en elle-même. C'est une sensation qui vient et qui repart. On devient conscient de la liberté qui existe au milieu même de la peur.